monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'activités, activités de Noël, des activités que vous pouvez faire avec vos enfants ou pas en adaptant à l'âge. Je dis ou pas parce qu'il y en a une qui est un peu plus difficile pour le faire avec les enfants, je vais vous expliquer. Mais après tout le reste peut être adapté en fonction de l'âge de vos enfants. Et comme vous avez été quelques-unes à me demander de faire une vidéo un peu récap, parce que comme il n'y aura pas de vlog atelier au mois de décembre, j'ai préféré vous faire ça. Sachant que moi c'est des activités que je vais faire tout au long de décembre, donc je te rappellerai et tu pourras revenir sur cette vidéo si besoin. Donc là je vais te montrer et je vais t'expliquer. Je n'ai pas filmé de pas à pas au fur et à mesure parce que c'est quand même assez simple à faire. On va commencer par ça. Donc on a fait avec Erin et Joanne. Donc là tout a été fait avec Erin, Joanne et Lynn. Et moi en fait toutes ces activités là je vais les refaire donc au fur et à mesure au mois de décembre avec les petits que je vais accueillir. Donc on a fait des petits sapins comme ça en tableau. Donc feuilles de canson, peinture verte, fourchette et ensuite des décos. Donc en fait le truc c'est assez simple. J'ai fait un triangle pour guider un peu l'enfant et ensuite on étale de la peinture et on fait avec des fourchettes des coups de fourchette. Voilà, donc on étale avec un pinceau ou avec la fourchette directement. Avec la fourchette c'est bien pour les plus grands parce que c'est assez minutieux. Si vous avez des plus petits, on peint assez épais et après on met des coups de fourchette et du coup ça fait un effet. Une fois que c'est sec, on a dessiné un petit tronc et en fait à Action j'avais trouvé des grosses gommettes comme ça et ça s'y prête vraiment bien. Donc après à vous d'adapter, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme décoration. J'avais pensé aussi y mettre des rubans pour les plus grands par exemple qui auraient un peu plus de minutie. Là en fait je suis partie sur le principe que c'était une activité pour un plus petit, on va dire un enfant de 2 ans. Voilà, donc ça va être une activité qui sera faite sur 2 jours. Le premier jour on va juste faire la peinture, donc peindre ce petit sapin. Et le deuxième journée on fera le collage de gommettes. Voilà, et ce qui est bien avec ça c'est que selon l'âge de l'enfant on peut du coup l'aider. Alors soit on fait un collage comment on dit, un collage libre, donc il fait ce qu'il veut pour le coller, soit on peut le guider. T'as vu où est-ce que généralement le cadeau il est, donc voilà, et par exemple on va lui dire en bas, etc. Donc on peut le guider, etc. Donc voilà un petit peu, donc ça c'est Joanne et ça c'est Erin. Dans la continuité, pareil, donc le jour où je vais faire ça, je sais que je vais faire ces activités aussi. Je voulais faire aussi des petits sapins, mais cette fois-ci qu'on accroche au sapin ou en décoration. Donc ça ressemble à ça. Voilà, donc je te montre un peu de plus près. Hop. Voilà, donc ça en fait c'est des boîtes d'œufs tout simplement. Dans les boîtes d'œufs il y a des cônes en centre, donc j'ai découpé les cônes en centre. On a peint en vert, voilà, et ensuite on a collé des petites décos, voilà, et j'ai passé un petit ruban que j'ai collé au pistolet à colle. Certaines sont collées au pistolet à colle parce que là c'est vrai que vu qu'il y a eu le confinement, les magasins étaient fermés, donc j'ai pas pu trop acheter de gommettes un peu pour les enfants. Donc du coup là ce que j'ai à moi à l'heure actuelle c'est plus du scrap, donc faut que je les colle au pistolet à colle. Bien sûr qu'avec mes petits accueillis je vais pas le faire. Ce que je vais faire c'est que je vais leur faire coller avec de la colle blanche. Si ça ne tient pas, quand ils partiront je collerai à la colle chaude. Mais voilà un petit peu, donc là ils en ont fait un chacun, tombera pas plus bas, un chacun. Donc ça c'est en continuité. Donc pour mes petits accueillis ce que je vais faire c'est que le même jour on va peindre et le sapin et ça. Et quelques jours plus tard, on fera la décoration des petits sapins. Je vais continuer avec des petits bonhommes de neige qu'on a fait en papier toilette. Voilà, donc ça c'est adapté en fonction de vos enfants et en fonction du matériel aussi que vous avez. Là c'est juste Joanne et Erin qui l'ont fait. On a peint en blanc donc tous les papiers toilettes et ensuite on a fait les détails. Pour là, comme on était un petit peu pressé par le temps, j'ai fait tout à la colle chaude, mais tout est faisable avec de la colle normale, colle blanche à adapter. Comme je viens de le dire tout à l'heure, par exemple, on peut laisser l'enfant manipuler, faire ce qu'il a à faire et faire comme il veut et le faire coller avec de la colle classique. Si ça tient pas, nous après on le fait. Le principal en fait c'est que lui il fait un petit peu sa manipulation. Donc moi je vais le faire avec un enfant de 2 ans, un enfant de 4 ans et je leur ferai choisir les boutons. Je vais leur faire coller le nez. On peut très bien leur faire dessiner voilà tout ça. Donc on va dire que là d'ailleurs on a l'exemple. Joanne il est un petit peu plus simple, va être plus pour un plus petit, et Erin elle a fait un peu plus compliqué puisqu'il y a plus de manipulation en faisant des trous, en faisant tout ça. Voilà, donc un petit peu ça sera hyper simple
Et comme on avait donc des petites chenilles, on a fabriqué des petits cache-oreilles. Voilà, on s'est dit que c'était sympa, ça changeait un petit peu des chapeaux. Voilà, donc tout simplement. Ensuite, je vais continuer avec des petits flocons slash étoiles en bâton de glace, comme ça. Alors ça c'est celui d'Erin, voilà. Et ça c'est celui de Joanne. Hop, j'ai rajouté des petits zigouis pour les accrocher. Donc ça c'est pareil, super simple. On a une base de bâton de glace séparé que les enfants ont peint donc en blanc. Alors mon blanc est pas très foncé, mais finalement ça donne bien, ça a juste fait un bois très clair, donc ça donne bien. Mais vous pouvez le faire en autre couleur, en rouge, en vert, voilà, n'importe quelle couleur. Donc ça c'est assez simple. Donc les enfants ont peint, moi je les ai encore une fois peints au pistolet, collés au pistolet à colle parce que j'étais pressée. Mais en principe je prends de la colle classique et je prends mon temps et ça colle largement. Et toutes les petites décos c'est pareil, ils ont été collés donc soit avec de la colle blanche, soit c'était des autocollants comme les petites perles de chez Action là, voilà. Et moi j'ai juste rajouté un pistolet à colle, le petit lien comme ça rouge. J'avais mis un blanc, j'aurais mis un blanc mais j'en avais pas, donc du coup je suis restée quand même dans les couleurs de Noël. Ça c'est voilà super simple. Un petit va être à guider, donc on va lui faire la peinture et après on va le guider. Un grand peut être en autonomie totale avec de la colle blanche qui colle, voilà, classique. Il peut être en autonomie totale. Vous pouvez même zapper l'étape peinture et faire que l'étape collage et décoration, voilà. Et Johan donc c'est pareil, lui il a fait donc la peinture blanche et ensuite ce qu'il a collé c'est des petites boules en polystyrène et l'idée est très sympa. Il les a collés dans un premier temps avec de la colle classique, alors ça tenait bien, c'est juste que encore une fois on était un petit peu pressé par le temps, donc j'ai fini par rajouter de la colle chaude, mais avec de la colle classique ça tenait. Et puis voilà donc celle de Johan. Alors, je vais vous remontrer avant de finir par la dernière pièce ça, alors je vous l'ai déjà montré dans un vlog atelier mais je vais vous le remontrer comme ça au moins j'ai tout réuni. Ça c'est ce que j'avais déjà fait avec des petits, ça c'est avec une petite de 4 ans, donc en fait c'est assez simple et pareil en fonction de l'âge vous pouvez adapter. Mais c'est très simple puisqu'il y a un rond foncé, donc là j'avais pris du bleu. Il y a une base blanche ou crème ou n'importe quelle couleur, voilà, pour faire la base, donc ça fait un effet boule de neige. Ensuite le petit sapin il est en feutrine. Non en mousse pardon, mais il peut être aussi en feutrine. Les petites décorations, bah en fait on a fait d'abord le sapin tout simplement, donc je l'ai découpé, l'enfant a collé les petites images dessus, les petites gommettes et entouré la guirlande. On l'a collé, bah, je l'ai collé dessus avec de la colle classique. Là par exemple j'ai pas fait du tout avec de la colle chaude puisque j'étais avec des enfants qui étaient trop petits et c'était les accueillis et du coup pas de colle chaude à leur présence. On l'a fait, comme vous pouvez voir ça tient bien. Et ensuite j'ai fait coller là comme ça les petites boules. Et en fait j'ai adapté, par exemple la petite de 4 ans s'est débrouillée tout seul avec un pinceau. Le petit de 2 ans n'y arrivait pas très bien, donc j'ai mis moi tout plein de petits points de colle et il a collé tout seul les petites boules sur les points de colle. Voilà, donc tout ce que je vous montre sont à adapter. Vous pouvez aussi bien le faire avec des petits comme avec des grands. Pour la dernière activité, on a créé des jumelles pour surveiller le Père Noël. Alors cette activité là peut être faite avec des tout petits, mais elle sera à finir par un adulte quasiment quoi qu'il en soit, puisque il faut une bonne colle pour la finir. On va dire que pour des plus grands à partir de 6, 7, 8 ans ou plus, ça pourrait être fait en autonomie avec de la colle blanche, mais avec des pinces pour coller, etc. Je vais te montrer de quoi je parle. Donc on a fabriqué des petites jumelles, voilà, hop, des petites jumelles pour guetter l'arrivée du Père Noël qui sont en forme de pantalon de Père Noël. Je suis accrochée, voilà, comme ça. Donc les enfants clairement qu'est-ce qu'ils ont fait dessus, bah, eux ils ont surtout fait la peinture rouge, voilà, donc ça ils peuvent tous le faire. Mais le reste c'était un peu compliqué parce que bah, j'ai collé tout à la colle chaude, parce qu'on manquait de temps, mais on aurait pu la faire à la colle si on avait pris le temps de mettre des pinces pour bien coller, parce que c'est des papiers un peu épais. Donc j'ai pris des rouleaux papier toilette que j'ai peint en rouge. Ensuite je les ai collés tous les deux avec de la colle, donc colle chaude pour que ça soit plus solide. Il y avait ça aussi que j'ai utilisé de la colle chaude. Et ensuite pour le haut du pantalon, on a utilisé une bande de papier blanc à paillettes, voilà. Ensuite une bande noire
qui brille pour faire un peu effet cuir. Et pour le ceinturon, c'est 2 carrés, un carré en or et un carré noir, voilà, par dessus, que j'ai collé par dessus pour que ça fasse un petit peu plus de relief. J'aurais pu aussi prendre un carré et découper en noir, voilà, l'intérieur pour refaire sortir, mais je trouve que c'était plus sympa comme ça. Et ensuite on a mis un petit cordon que j'ai collé aussi avec de la colle chaude. On pourrait éventuellement faire un trou et faire un nœud, mais voilà, ça c'est pareil, je trouvais que c'était pour adapter entre guillemets à mes enfants. Il faut voir aussi quel style d'enfant vous avez. Si vous avez des enfants qui vont facilement tirer sur les trucs, vaut mieux mettre un trou et faire un nœud que de la colle, parce que de la colle quand il va arracher ça risque d'être tout arraché. Voilà, donc ça c'est celui de Erin, voilà, celui de Lynn et celle de Joanne, voilà, les petites jumelles de Noël. Donc ça c'est la seule activité qui est peut-être plus difficile, mais vous pouvez voilà leur faire peindre des rouleaux et après vous finissez tout simplement le haut, voilà. Et c'est super sympa parce que depuis tout à l'heure qu'ils les ont fabriqués, ils font les détectives, voilà, ils regardent partout. Et j'ai trouvé l'idée sur Pinterest, et donc voilà, donc la plupart des idées viennent de Pinterest ou de ma tête, mais franchement c'est pas dur à faire. Je voulais vous les partager parce que je pense que ça peut être super sympa de faire avec vos loulous. N'hésitez pas, si vous faites les activités, à les partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag les ateliers de Ludie, comme ça je pourrai les regarder et même les repartager sur mon Instagram. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour les Christmas vlogs.